Bien, dans le Canard enchaîné, il y a une blague racontée par Pierre Bénichou et Olivier de Kersauzon. Je vous dérange peut-être? On dit donc qu'on nous. On te laisse parler, tu nous laisses parler, Coco. Mais moi je fais de la radio, je travaille, monsieur de Kersauzon. oui, ça se voit. Continue. Dans quel état ça met de travailler? Ah, mais maintenant, c'est ça, hein. On tient pas à être comme toi à ton âge, on arrête de bosser, tu rigoles. Enfin, arrêtez tous les deux, j'ai l'impression de voir le dernier film de Becker, Gisèle Casatsu et Depardieu sur un banc. Lequel fait Depardieu? Je sais que je vous adore l'un et l'autre, même individuellement, ensemble encore plus forcément, mais quand même, il y a une émission à faire, vous voyez, vos petits conciliabules, vos histoires de PMU. Il y a une émission à faire, on en sait quelque chose, Vos parce que c'est histoires nous de qui la PMU. faisons. Vos histoires de qu'est-ce que tu vas jouer au quintet cet après-midi, tout ça. Non, franchement, Il y a un côté tout ça. bistrot. monsieur Titoff et moi sommes indisposés, n'est-ce pas? Bien sûr. Ça se voit d'ailleurs. Je suis solidaire, moi. Disposé. Oh, bah mince alors. Oui, oui. C'est nouveau ça. Il y a eu des transformations génétiques ou quoi? Oui, oui, c'est comme ça. Et Tout D'ailleurs, change, je suis un peu de mauvaise humeur, mais je ne le montre pas. Voilà. Mais tout change, hein, le Tampax, hein, Ah c'est oui. pas de tout. Non. Ils sèment le vent, récolte la Tampax. Ah là là, c'est un festival. Ah, puis ils sont en T'en dis forme. dans ta gueule, toi. Les autres, j'ose pas, parce qu'un Sozo, il est trop costaud. Lui, il a l'air sournois, éboué. L'autre, c'est le patron, mais toi, j'ai aucune peur. Tu pèses la moitié de moi. Ouais, c'est vrai. Non, mais Michalak qui est quand même rédacteur en chef de l'émission qui passe ce soir. Ouais, mais c'est fini, dis donc, jusqu'à la rentrée. Oui, mais il pourrait appeler aujourd'hui le monteur Et qu'il me coupe. et dire vous coupez Bénichou. Ah non, ça on l'a fait ça déjà. Ah, pardon? On a déjà fait ça. Alors il y a une blague racontée dans le Canard enchaîné, pas par le Canard enchaîné, mais par Xavier Bertrand lui-même. Vous savez, le porte-parole de l'UMP, Xavier Bertrand. Une blague qu'il aurait racontée en présence de plusieurs ministres. Qu'est-ce qu'il vous racontait? Non, il essaye de me parler, moi je lui dis non. C'est drôle. Tu sais, c'est comme le mec qui veut copier sur toi. C'est vraiment le comment ça s'appelle, le lèche-cul là. Non. Sinon, mais c'est intéressant. Ouais, tu sais, c'est comme pendant un contrôle quand il y a un mec qui va demander la réponse et qui fait semblant de Imagine, ils pas seraient entendre. encore à l'école, les deux. C'est vrai Au fond ça. de la classe. Monsieur Olivier, arrêtez de dissiper Monsieur Bénichou, qui est un élève sage, premier de la classe, qui répond bien aux questions, très Philippe cultivé. Séguin, Quoi? tu vois. Et non seulement je réponds bien aux questions, mais j'ai de la mémoire. Ça tombe bien que vous jouez les faillots, puisque c'est de Xavier Bertrand dont je vais continuer à parler, le porte-parole. Oh, c'est pas bien de dire ça. Ah non, c'est vrai. Oh non, Ah bah non, moi je le connais, c'est un bon mec. Ah, il est bien Xavier Bertrand. Non, mais il est un peu coincé dans ses habits de porte-parole, quoi. C'est ça le problème. Oh non, je trouve Il est, pas. pour moi. un parlementaire, il est d'une intelligence supérieure à la Enfin, moyenne. dès qu'on est porte-parole, on est un peu obligé de pratiquer la langue de bois. C'est ça le problème, quoi. Et là, justement, il n'a pas eu la langue de bois. Vous avez raison. La preuve, cette blague qu'il a racontée devant des ministres au sujet de la candidature de la France à l'Eurofoot 2016, qu'on a finalement remporté, puisque nous organiserons l'Eurofoot. J'aime bien le nous. Attends, il y est pour que dalle l'autre nain là. Ça fait un quart d'heure qui se dandine durant le bureau, sur le bureau en disant il y a que moi qui travaille et tout, et nous organisons l'euro. Quand je dis nous, Ouais, ouais, bien sûr, c'est c'est la grave. France, monsieur. C'est grâce à toi. Je ne dis pas que je prends pour la France. Elle est pas belle Ah ouais, celle-là, c'est ce terrible. garçon. Il est du Havre qui est même pas français tellement c'est près d'Angleterre. Laurent Ruquier est en train de perdre son émission. Il a plus... Nous, c'est la France, voyez, notre pays. Vous peut-être, pas nous, lui il est breton, moi je suis d'Algérie. Hein. on a rien à foutre avec l'octagone, l'hexagone. Et au sujet donc de cette candidature, on ne savait pas trop évidemment si on allait l'emporter, gagner. Pourquoi la rue du Merle Blanc alors? C'est une bonne Donne blague. les 3 sous à un prolo, il se prend pour la France. Non, écoutez Pierre, c'est votre pays, c'est notre pays, la France, et on est fiers Moi je d'organiser. suis fier d'être français, mais quand je vois des mecs comme toi, j'ai honte. Depuis que vous avez regardé l'Eurovision avec votre maman, vous croyez que vous êtes français? Non, Elle franchement. me l'a dit, Raymond. Ouais. Pardon, Madame Raymond. Madame Raymond, elle se plaignait, elle dit le petit, il va plus bien du cafetière. Ma maman était très contente que je regarde l'Eurovision avec elle. Bien sûr. Vous n'auriez pas fait, vous. C'était en couleur? Ma mère, elle regardait. Ma pauvre maman, elle regardait plutôt Andromaque.
Ça lui a fait quoi de revoir Marie-Myriam? Toi, dis pas ça. Il lui a pas dit qu'il y avait les postes de télé en couleur. Il lui a offert un noir et blanc il y a 1 an. Oh non, écoutez. Il est dans un pingre avec sa famille, tu peux pas savoir. Bon, alors, je peux raconter mon histoire de Xavier Bertrand quand même. Non, là, évidemment, elle va être moins drôle. Mais elle n'est pas de moi, elle est de Xavier Bertrand. Et c'est une question en plus que je vous pose. Ah oui, ça serait... Ah, bah oui, évidemment. Mais une question que je vous poserai... Après la pub. Après la pub. On est bien tous ensemble sur Europe 1 et pour cause, nous sommes en compagnie de Jérémy Michalak, de Fabrice Eboué, de Titoff, de Pierre Bénichou, d'Olivier de Kersauzon, de Michel Bernier. C'est On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 et c'est avec Monsieur Laurent Ruquier. Le 26 mai dernier, donc avant que notre pays soit choisi, sélectionné pour organiser l'Euro 2016, qui nous a finalement été confié pour notre plus grand plaisir, il faut le dire, Monsieur Bertrand avait encore un doute, il savait pas trop évidemment si on allait gagner ou pas, et il dit de toute façon, si c'est la France qui gagne, ce sera grâce à, et si c'est la France qui perd, ce sera à cause de Raymond Domenech, Je évidemment. vous demande de compléter, mais non, vous n'avez rien compris à la question. Nicolas Je Sarkozy. vous parle de l'Euro 2016. Raymond Domenech n'a rien à voir avec l'Euro 2016. Pierre Bénichou, enfin. Feriez mieux d'écouter un peu les questions au lieu de parler avec votre voisin de classe, là, le marin, le grand marin qui est Olivier de Kersauzon. Tu sais qu'on pourra pas te défendre hein, si... Ah bah vous, je sais, lâche. Monsieur recherche l'arrêt de travail. Alors, Sarkozy. si c'est la France qui gagne, ce sera grâce À à... Sarkozy. On parle pas de gagner la Coupe du Monde, on parle de gagner le droit d'organiser l'Euro 2016. Elle a raison, Sarkozy. C'est Sarkozy. Si c'est la France qui gagne, ce sera grâce à, et si c'est la France qui perd, ce sera à cause de. sera grâce à Non, Sarkozy. Il n'y a pas Sarkozy dans Ramayad. Ça... Alors, si c'est la France qui gagne, ce sera grâce. Ramayad. Oui, et si c'est la France qui perd, ce sera à cause Bachelot. de Roselyne Bachelot. Bonne réponse. De Titoff et Fabrice Eboué. Voilà, c'était plutôt marrant la petite blague de Xavier Bertrand, vous voyez. Il se marre bien, C'est- et moi, il se je marre dirais bien. que c'est des pics. Moi, de toute façon, un mec comme ça, je le sanctionnerais, moi. Xavier Bertrand. Il est porte-parole du gouvernement. Il n'a pas à prendre pour admis que les sondages qui donnent Ramayad très aimé et Bachelot beaucoup moins sont vrais, tu comprends? Il doit dire, je ne vois pas de quoi vous me parlez. Je ne vous écoute plus, Pierre Bénichou, parce qu'il y a un téléphone portable qui sonne autour de cette table. pas le mien, il est éteint. Et je demande à ce que tous les élèves ici présents sortent de leur poche leur téléphone portable. Une vérification Il est éteint. Voilà. va être faite immédiatement Moi, c'est très simple, moi. pour savoir qui a son téléphone portable ouvert. Il y en a qu'un qui l'a pas sorti, hein. Vous m'avez entendu, monsieur de Kersauzon? Tu veux que je le prenne? Éteint, Titoff, éteint. Allez. Éteint. Michel Bernier, éteint. éteint. Non, Pierre, c'est bon, Pierre, c'est un fixe père qui l'a amené. C'est ça le fil qui est derrière lui. Je me suis toujours demandé pourquoi il y avait un fil derrière. D'accord. Pierre sort un gros téléphone. Avec un cadran, tu sais. Balzac 3232. C'est ça. Encore ça va, il a évolué le mois dernier, il avait le télégramme. Olivier, alors vous avez éteint votre portable, j'espère? Non. Non. Mais de qui vous attendez des coups de fil là, entre 16h et 18h30? Parce que- Qui peut bien vous appeler, franchement? Est-ce que je vous pose des questions, moi, sur votre vie? Moi, mon portable, il reste ouvert, et puis c'est tout. Bah, Voilà. et puis c'est tout, on fait de la radio, vous voyez. Et alors Je fais un break dans ce cas-là, j'arrête de parler, j'écoute. Mais c'est normal qu'il ait son téléphone ouvert. Ouais, tout le monsieur temps, ça- Bompard, monsieur D'accord. Bompard. Notre excellent directeur ici à Europa, que vous connaissez, que certainement vous appelez Alexandre, vous, cher Non, Olivier. j'appelle Maurice. Bah, allez-y, continuez. Monsieur Bompard m'a dit, écoutez Laurent, franchement je suis ravi de l'émission, tout se passe bien, vous avez de plus en plus d'auditeurs, on est ravis que ça se passe bien entre vous et Olivier de Kersauzon, c'était pas forcément gagné, tout ceci, cela. Bah, j'ai fait des efforts énormes pour que ça se passe bien. Ouais. Et il m'a dit, il y a juste un truc, demandez-lui, franchement il me l'a dit, hein, le directeur, demandez-lui d'éteindre son téléphone portable. Donc c'est pas moi qui vous demande ça, parce que moi, vous avez vu comment j'ai été souple avec vous depuis des mois et des mois. Et là, le directeur m'a dit, monsieur Bompard lui-même, Alexandre, Alex, si vous préférez. Cher Alexandre, t'as vous dit ça? Alexandre m'a dit, On l'appelle Bonbon. si vous pouviez demander à Olivier d'éteindre son portable pendant... Non, il me l'a dit. Voilà, J'accepterai d'éteindre mon portable s'il me signe que s'il part à Antenne 2, j'ai un énorme dédommagement. Alors, Antenne 2, c'est fini. Je suis obligé de te le dire. Donc il fait signer le contrat.
parce que c'est non, parce que c'est le but de notre excellent directeur de rappeler France 2, Antenne 2, au cas où il reviendrait. Ah, c'est Voilà. ça, tu vois, mais tu peux pas savoir ça, toi. Parce que nous, on est un peu dans les secrets, voyez. Eh, Pauvre trou duc de plage. C'est ça. Trou-duc de plage. C'est une soupe de marin, quoi. tu vois. C'est des mecs qui restent sur la plage, qui n'ont pas de bateau. Moi, je veux pas défendre Olivier, mais c'est juste pour planter le parasol. C'est ça, le trou duc de plage. C'est pas con s'il va à France 2 parce que nous apprécions comme il nous apprécie. Peut-être qu'il nous payera pour rien faire là-bas. On peut déjà l'entraîner à le faire ici. Peu importe, on fait pas comme ça des plans sur la comète, monsieur de On Kersauzon. fait ce qu'on veut. Le directeur, monsieur Bompard, vous demande d'éteindre votre portable, vous éteignez votre portable, Olivier. Hey, on a la vidéo de ce que vous êtes en train de dire, j'espère. j'ai un petit doute Vous sur avez une bonne tête de collabo. Tu pèses la moitié de moi. C'est vrai. Non mais Michalak est quand même rédacteur en chef de l'émission qui passe ce soir. Non, mais c'est fini, dis donc, jusqu'à la rentrée. Oui, mais il pourrait appeler aujourd'hui le monteur Et qu'il me coupe. et dire vous coupez Bénichou. Ah non, ça, on l'a fait ça déjà. Ah, pardon. On a déjà fait ça. Alors il y a une blague racontée dans le Canard en Nous qui la faisons. Vos histoires de qu'est-ce que tu vas jouer au quintet cet après-midi, tout ça. Non, franchement, Il y a un côté bistrot. Monsieur Titoff et moi sommes indisposés, n'est-ce pas? Bien sûr. Ça se voit d'ailleurs. Je suis solidaire, Pas moi. disposé. Oh bah mince alors. Oui. C'est nouveau ça. Il y a eu des transformations génétiques ou quoi? Oui, c'est comme ça. Tout D'ailleurs, change, je suis un peu de mauvaise humeur, mais je ne le montre pas. voilà. Mais tout change, le Tampax, hein, c'est oui. pas de tout. Non. Qui sème le vent récolte la Tampax. C'est un festival. Ah, puis ils sont en forme. Dis dans ta gueule, toi. Les autres, j'ose pas, parce qu'un Kersozon, il est trop costaud. Lui, il a l'air sournois, éboué. L'autre, c'est le patron, mais toi, j'ai aucune peur. Arrêtez tous les deux, j'ai l'impression de voir le dernier film de Becker, Gisèle Casatsu et Depardieu sur un banc. Lequel fait Depardieu? Dieu sait que je vous adore l'un et l'autre, même individuellement, ensemble encore plus forcément, mais quand même, il y a une émission à faire, voyez, vos petits conciliabules, vos histoires de PMU. Il y a une émission à faire, on en sait quelque chose. Bien, dans le Canard enchaîné, il y a une blague racontée par Pierre Bénichou et Olivier de Kersauzon. Je vous dérange peut-être? On dit donc quand on court, on le fait, nous. On te laisse parler, tu nous laisses parler, Coco. Mais moi je fais de la radio, je travaille, monsieur de Kersauzon. vous voyez. Ça se voit. Continue. Dans quel état ça met de travailler? Ah mais maintenant c'est ça hein. On tient pas à être comme toi à ton âge, mais on arrête de bosser, tu rigoles.